Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de la part de nos frères Ismail. Est-ce qu'un djimoun bien couvert quand il y a une relation ou bien il est capable pas couvert? Alors, majorité ban ulama, entre autres Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad et Imam Abu Hanifa, je dis qu'il n'y a aucun problème et une permissibilité sans restriction, sans dégoût. Qu'il y a une mission madame, il y a un droit, il y a une relation sans couvert. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui supporte ça. C'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ihfad awrataka illa min zawjik, préserve ton partie privée, qui veut dire casse-li, excepté vis-à-vis de madame. Il n'y a aucun problème. Alors donc ça c'était une permissibilité de la part de Nudin depuis l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question quand faire roussel, est-ce qu'il ou bien quand faire oiseau, est-ce qu'il nous besoin à l'aise nous ou bien nous capables de faire roussel nu, nous faire oiseau nu. Nous avons le droit de baigner nu, nous avons le droit de faire oiseau nu, il n'y a aucune restriction ni de Coran ni de hadith. Et ban hadith qui peut montrer qu'il est obligé, même qu'il y a une relation bien couverte ou bien faire oiseau bien couvert. Alors donc ça ban chose là n'est pas authentique depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le contraire qui est vrai, hadith Bukhari tel que Ayyub alayhi salam tu peux baigner nu, prophète Ayyub alayhi salam tu peux baigner nu et ban se trelle en l'eau depuis l'eau lichil puis descendre l'eau li. Les fins prendra, les fins commence à ramasser ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin dit ali ô Ayyub, est-ce qu'il ne m'a pas fait un temps meilleur que ça? Ayyub alayhi salam fin répond, il dit ça c'est barakat de tout part, alors on peut ramasser sa barakat de tout part. Alors donc ça peut montrer nous qu'Ayyub alayhi salam tu peux baigner nu. Et il y a aussi l'exemple de Moussa alayhi salam qui peut baigner tout seul, veut dire loin de tout bandimoun dans la rivière, et là il peut baigner nu, et il quitte tout ce linge l'eau la plage, jusqu'à ce qu'il sorti, dimoun fin trouve les nu. Alors donc ça peut montrer nous que dans le din, il n'y a aucun problème, mais question précédente et sa question là, il y a une condition qui nous bien assurée, c'est que nous besoin quand nous peut dévêtu, nous pouvons enlever nos vêtements, soit pour baigner, soit pour un rapport sexuel, il faudrait lui donner l'endroit sécurisé. Il donne l'endroit sécurisé, qui n'a pas personne qui est capable de nous, il n'y a aucune possibilité qu'il apporte là pour vivre pendant qu'il nous peut faire nous liger, il n'y a aucune possibilité qu'un dimanche rentre sans qu'il nous fasse notre permission, là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, la case qui est dans la porte, par exemple, un dimanche pauvre, ou bien la case qui est dans la porte qui parfois se croise sapé, un dimanche pauvre, la case par exemple, dans ce cas-là, ou bien la case que plusieurs dimanches peuvent dominer un seul hall, dans ce cas-là, obligatoire couvert. Dans ce cas-là, obligatoire qu'on baigner, nous besoin mettre un linge l'eau. Sinon, gain droit. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Zarine P. Est-ce qu'ils sont capables de donner sadaqa, veut dire, me tirer sadaqa, l'eau, comment dire, pour un djimoun qui est vivant et comme un cadeau pour lui. Par exemple, un camarade, il trouve son frère, il est pauvre, il a envie de tirer sadaqa pour lui. Veut dire, par exemple, il tient 1000 roupies, il donne charité, il dit ça c'est comme si mon camarade qui peut donner ça, fils sabilillah. Est-ce qu'il a un droit? Bien sûr, un djimoun il a un droit. Faire ça, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune place qui est empêchée dans Shariat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de faire qurbani pour un djimoun qui finit intiqal ou bien si oui, comment faire partage à la viande là? Est-ce que ça djimoun qui moula li gagne sa sawab de sa qurbani qui ban djimoun vivant fin faire? Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire qurbani pour lui, pour ce ummat et pour un djimoun qui vivant qui mort, alors qurbani nous gagne droit prendre pour un djimoun qui mort. Il n'y a aucun problème. Comment nous partageons ça la viande là? Nous n'avons aucune condition qui nous besoin de diviser exactement un tiers. Mais l'idéal, c'est que nous prenons une partie pour nous manger, nous sommes capables de garder, nous sommes capables de partager nos bonnes familles, nous sommes capables de donner aux pauvres aussi. Je veux dire, dans toute façon, nous sommes capables de faire lui, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des gens qui bénéficient si vous faites qurbani pour lui? Bien sûr, si vous faites un qurbani pour lui, ça va il retourne pour lui, Inch'Allah, il bénéficie de ce qabar et dans l'akhirat, il vous bénéficie, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nos frères Bayrafik de Terre Rouge. Est-ce qu'il est capable de faire qurbani? Voilà, sa question-là, c'était de la part de Bayrafik de Terre Rouge. Question suivante, de la part de nos sœurs Chabniz S. Moi, une belle-sœur, il a beaucoup de problèmes de ménage. Alors, les périodes connaissent qui fait, si quelqu'un peut faire des itos. Il déjà, il a fait ruqya, il est tombé là-bas. Normalement, nous ne besoin pas rentrer dans la superstition.
problème ménage, n'a rien à faire normalement avec la sorcellerie. Quand du monde peut un problème avec son monsieur, monsieur là peut un problème avec son madame, il y a plusieurs raisons, mille et une raisons, capable d'une adaptation, capable d'un problème de la part de monsieur là, problème de la part de madame là, capable d'un mauvais comportement, d'une sincérité entre eux, d'une confiance entre eux, il y a beaucoup de problèmes, capable les autres familles peuvent faire problème, les autres la case, belle-mère, beau-père, belle-sœur, et il y a un tas de problèmes. Il ne faudrait pas qu'ils nous prennent ça, nous fassent ça avec un problème social, nous allons le faire ruqya parce qu'il y en a beaucoup de monde. Ne ne pas généraliser, ne pas dire tout, mais il y a beaucoup de monde, c'est ça même qui compte. Comme on vient devant lui, il dit, oh, il y a un diable pour tirer l'argent dans le pouce. Pour qui ou finir l'argent lui. Ruqya peut coûter par milliers de roupies aujourd'hui. Pour lire quelques surahs, le peut prendre par milliers de roupies. Alors définitivement, il y a un monde, il ne faudrait pas le mettre brutalement, brusquement, tous les affaires qu'il gagne, il n'est que diable. Finalement, demain, il peut être pauvre. Il y a des gens qui finissent faire faillite avec sa mentalité-là dans Al-Ghed Bandjimoun, qui m'appelle les autres mensonges Ruqya. Ne pas dire tout le monde, mais beaucoup parmi eux, ban mensonges Ruqya, qui ont fait richesse dans la tête Bandjimoun qui est dans une situation pareille. Alors donc, où vous avez la case? Qui problème est notre ou monsieur? Al get un qui est capable de conseiller? Al get qui problème est là? Si il n'y a aucun problème normal, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. C'est ça là qui a une connaissance, il peut connaître que ça c'est pas un problème normal. Là il est capable de guider. Mais ou même pas ou l'esprit ou même comme on a un problème ou diable, là on peut une victime tôt ou tard ou l'argent pour finir dans la case. Alors nous conseillons al get un savant, al get un imam qui a sagesse, qui est digne de confiance, demande des conseils pour monsieur ou madame, en eux, et il est capable de conseiller eux. Là, il est capable de dire est-ce qu'il y a vraiment problème normal, ça, conjugal, ou bien problème lisier, ou bien la sorcellerie, il est capable de dire dans sa situation-là. Question suivante. Question de la part de nos frères Ahmed, les pédiatres qui finissent qui qui Rasulullah fait pire pour son mat parce que ban shirk qui passe comme un mousse noire, l'eau un rose noire dans un marée noire. S'il vous plaît, Cheikh Oukaba, explique-nous dans quelle forme ça ban shirk là été, ban shirk qui le professeur Lassam fin dit là. Est-ce qu'il nous pas connaît qui nous peut faire shirk? Attention, qui nous pas connaît qui nous peut faire shirk. Ce hadith qui on dit là, tout d'abord, il n'est pas un mousse noire, c'est un fourmi noir. Un fourmi noir, shirk, il commande un fourmi noir, un rose noir dans la nuit noire. Sauf que ce hadith là, ban ulama fin dit il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Mais ce qui est authentique, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit الشرك الخفي اللي paraît li akhfa min dabib an-namla. Les plis veut dire les plis cachettes qui ban pas qui est un fourmi fait. Est-ce que vous êtes capable de fourmi sur pas quand il m'a ou pas de fourmi sur pas comme ça même, shirk li passe inaperçu dans sa façon là. Ça hadith est authentique. Mais seulement shirk qui peut dire ici c'est riya, l'ostentation. L'ostentation c'est une forme de shirk qui veut dire on fait une bonne action qui est supposée pour faire Allah plaisir. Ou faire ça veut dire en même temps on peut soif qui du monde considère ou peut soif gain popularité au du monde ou peut soif du monde trouve vous bon ou peut soif du monde trouve vous généreux ou peut faire ça pour Allah en même temps ou peut envie veut dire qui ben là aussi considère ça c'est riya, ça c'est l'ostentation. L'ostentation est capable de grand shirk comme elle est capable de un petit shirk. Si on fait une action, par exemple, on peut faire un namaz, on peut faire ça pour faire Allah plaisir. D'ailleurs, on ne peut pas venir masjid, on dit on vient masjid pour dire là trouve-moi parce qu'il demain on a une interview pour lui donner un travail. Ça c'est le grand shirk. Sa forme de l'ostentation c'est un grand shirk. Ou bien on ne peut pas habiter chez sadaqa. Là on peut habiter chez sadaqa parce qu'il peut envie de trouve moi généreux. Là ça veut dire on ne peut pas faire ça pour Allah ce plaisir. Là on peut faire ça pour l'hygiène du monde, il vient un grand shirk. Mais par contre, tiens du monde, il peut faire l'inal masjid pour faire Allah plaisir, il peut faire salat en même temps il trouve une centaine du monde rentrer comme il connaît ça du monde là. Là il peut embellir son action. Pour comment il gagne un petit rôle, un petit veut dire praise avec ça du monde là, mais seulement en même temps il peut faire ça pour Allah. Ça c'est le petit shirk, veut dire ça c'est riya, ça c'est l'ostentation qui est considéré comme le petit shirk. C'est ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que ça shirk là il paraît comme pas ban fourmi dans veut dire dans quand on aussi. Alors donc quand il besoin cherche protection avec Allah, demande Allah protection contre shirk, il besoin prendre sa religion pour être capable d'identifier qui veut dire shirk, qui veut dire sincérité, la connaissance islamique qui est capable de protéger, puis non qui est capable de protéger, accepter quand il apprend ce din, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est recommandé pour lire surah Dukhan le soir? Surah Hamim, Tanzil al-Kitabi, Hamim al-Dukhan. Alors donc, sa surah là,
et il y a un hadith qui dit que c'est lui qui lit Surah Dukhan le soir avant de dormir, 70 000 ans demande pardon pour lui. Ça hadith là c'est un hadith qui fausse qui trouve dans Tirmidhi, c'est un hadith fabriqué. Qui veut dire que ce n'est pas un hadith authentique, mais il y a des autres surahs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait lire. Il y a Surah Zumar, il y a Surah Mulk, il y a Surah Waqi'a. Alors ça c'est une surah qui est authentique, qui fait mentionner de hadith. Par contre, Surah Dukhan, c'est une surah qui, oui, il y a une surah de Coran, mais c'est pas authentique qui nous disait lire avant de dormir. Question suivante de la part de nos frères Homesale. Assalamu alaikum, s'il vous plaît, est-ce qu'il est obligé passer les doigts entre les doigts les pieds ou bien jusqu'à pas mouiller les pieds là sur le robinet quand fait oiseau? Non, normalement, takhlil, on appelle ça takhlil. Takhlil veut dire nous passons les doigts entre nous les doigts. Qui dit les doigts nous la main ou bien les doigts nous les pieds? Ça, il y a une sunna. Il y a une sunna qui veut dire les recommander. Mais parfois, il est obligatoire, si arrivé un dimon, les connaît sur les pieds cassés. Sur les pieds, veut dire il y a une marque. Ou bien ils travaillent de béton, ils travaillent dans la terre. Entre les doigts les pieds, il y a une possibilité qu'il y ait la terre ou bien il y a une place qui pourrait sec à cause de la substance, la terre, la poussière qui est là. Dans ce cas-là, il est obligatoire qu'il y passe sur les doigts, entre les doigts de la main et entre les deux doigts les pieds. Sinon, c'est un dimon sur les pieds soft. Par exemple, il met ça, il lave sur les pieds. Il n'y a pas une condition qu'il passe les doigts entre les pieds, mais seulement s'il passe les doigts entre les doigts les pieds, ça lui met pour lui-même parce qu'il est recommandé. Question suivante, question anonyme. Est-ce que une explication de la pratique qui fait après Salat Asar dans le jour de Jum'a? Le jour de Jum'a, il y a deux ibadats qui sont très importants. Parmi les autres ibadats qu'il nous fait tous les jours, c'est tout d'abord, c'est lecture sur la Kahf. Lecture sur la Kahf, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait cause pendant la nuit de Jum'a et le jour de Jum'a. Man qara'a surat al-Kahf laylat al-Jum'a, c'est lui qui fait lire surat al-Kahf la nuit de Jum'a, et dans l'autre riwayat, man qara'a surat al-Kahf yawm al-Jum'a, et le jour de Jum'a. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il gagne l'éclairage entre lui jusqu'à Kaaba. Dans l'autre riwayat, il gagne l'éclairage depuis sa Jum'a là jusqu'à l'autre Jum'a. Ça, c'est des hadiths authentiques de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, nous avons salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire salam lo li. Et surtout le jour de Jum'a, il est recommandé pour faire salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, nous avons dua. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Yawmul Jum'ati 12 sa'a. Le jour de Jum'a, il y a 12 heures de temps. La yujad abdun muslim yas'al Allah fiha shay'an illa atahu Allah iyyah. Une personne qui demande à Allah quelque chose dans sa zoula, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter pour donner, veut dire pour exaucer ce dua. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit faltamisuha akhira sa'atin ba'd al-asr. Qui lit route saléala, ça veut dire une lien spécial dans le jour de Jum'a qui Allah accepté dua li par rejetli li donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit route li après asar le jour de Jum'a. Ça veut dire le jour de Jum'a après Asar, il est très recommandé pour nous faire dua parce qu'il doit l'accepter dans sa liela. Question suivante, question anonyme. Comment nous sommes capables de gagner protection avec Allah contre Shaitan de tous les jours? Tous les jours, première question qui nous a fait, nous apprendre la religion. Apprendre din. C'est un meilleur moyen pour nous protéger nous contre Shaitan, accepter la connaissance de din. Nous a purifier nos aqidah, nous pas faire shirk avec Allah. Et nous reste dans l'obéissance à Allah, nous faisons 5 fois salat. Ça, c'est une meilleure protection contre Shaitan. Mais en même temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, bonne pratique. Après chaque salat, nous lisons 3 qul et nous lisons ayat al-kursi. 3 qul, qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Nous lisons là, nous pouvons gagner protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après Fajr, nous lisons ayat al-kursi 3 fois qul huwa Allahu ahad, 3 fois qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois qul a'udhu bi rabbin nas. Ainsi qu'après Maghrib, la même chose. Quand nous lisons ça, nous gagnons protection avec Allah. Et avant le dormir, nous lisons ayat al-kursi. Avant le dormir, si nous sommes capables de lire Lillahi ma fis samawat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça déjà suffit pour lui gagner protection pendant la nuit. Alors tout ça là, c'est un bon moyen pour qu'il nous gagne protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, quand nous pouvons sortir à la maison pour notre travail, ou bien nous pouvons sortir pour n'importe quelle occupation, nous cherchons protection avec Allah dans Hisnul Muslim, citadelle du musulman, dans sa livre là, on peut trouver un dua quand nous sortons de la case. C'est lui qui lit à ça, Allahumma inni a'udhu bika an azil ou an uzal. أو أن أضل أو أن أضل أن أظلم أو أن أظلم أن أجهل أو أن يجهل علي
Ça dua-là, c'est lui qui dit ça. Ben shaitan passe message en eux même qui ça dit là avec lui parce qu'il est sous protection Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, en bref, comment nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan le maudit. Question suivante, question de la part de nos frères Shenaz. Ayat al-Kursi et 3 coups après chaque salat. Nous fait dire, c'est qu'il y a une sunna, il est très recommandé après chaque salat, nous lire ça 3 coups là et Ayat al-Kursi. Et finalement, question finale, moi fait un sommeil à peu près 30 minutes après Asr, ensuite moi fin faire Maghrib et ensuite moi fin faire Isha. Quand dans temps, mon al toilette, mon remarqué qu'il tient un madhi dans mon sous-vêtement. Alors, qui m'a besoin faire de ça là? On est spécifié bien madhi. Nous fait différence entre mani, sperme et madhi, c'est sa substance gluante qui sortit pendant un moment de désir, qui n'est pas sperme. Alors donc, si on peut dire, si mani veut dire on peut passer dans roussel. Si on passe dans roussel, après qu'on remarque qu'on passe dans roussel, on peut remplacer tout salat. Par contre, si mazi fin sorti, mazi il casse oiseau. Il est impur. Alors si mazi sorti l'ingay d'aulenz, ou pas au courant, ou pas connaît, on finit faire namaz. Là, après, Isha ou la remarque ça, paix n'a aucun problème, ou salat li compté. Il n'est pas affecté au salat et paix n'a aucun problème. Mais si, ou tu connais, dans sa là, qui tient mazi dans là, on fait salat, avec ça, consciemment, on namaz pas compté. Mais si ou pas tu connais, paix n'a problème. Basons le quoi? Basons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il peut faire ce salat, il peut faire imamat, il met savat, il met un savat quand il peut faire imamat. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude pour faire namaz avec savat ou bien avec sandalette de sous les pieds. Parce qu'il là-bas, la masjid tient la terre. Alors, pendant au milieu de salat, l'entier ce savat, il met à côté. Ban sahaba aussi, l'entier ce savat, il met à côté. Et après salat, le temps, il fin demander qui fait faire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans mon savat, tient une impureté, mon tiali. C'est-à-dire une partie salat, et tu fais salat là, avec impureté de ce savat. Est-ce que ça affecté ce salat? Non, pas affecté ce salat. Qui fait parce que les pas au courant qui tiennent l'impureté. Comment les fin au courant? Les fin tiali. Alors donc, ça montre nous qu'un dans ce cas-là, ce salat il n'a pas affecté et puis aucun problème, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.